Polosa, et Simba les souté. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambie. En tout cas, si baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce que Ah? Oyoki, allez, quittez! Polosa, on est là-bas, tu vas venir à la on a Kekuna. Là-bas! Ah! On nous a mis dans la range. Comment Boket? Ah, ouais, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui est commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Comment Boket? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Troisième partie, mesdames et messieurs, vous allez nous excuser aujourd'hui, on n'a pas le grand débat, c'est suite à nos petits problèmes techniques que nous avons toujours et nous travaillons pour réussir ce problème-là, ce n'est vraiment pas de notre volonté. Comme aujourd'hui et demain, on n'aura pas de direct, ni à 20h, même pas demain à 12h, on pourra penser à un direct le lundi. C'est vraiment pas de notre volonté. Comme on dit, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Et ce que nous avons, c'est ce que nous vous donnons. Je peux vous garantir que c'est un travail extrêmement épuisant et exigeant. Vous n'avez aucune idée. Extrêmement épuisant. Et je pense vraiment à mon ami Marc Okaji là. Oui, il me suit en ce moment. Et donc, vous avez suivi l'information, M. Bati Lukwebo, parce que le feuilleton continue, le feuilleton Tambou Momba Bati Lukwebo continue. M. Bati a affirmé sa volonté de ne pas céder à la disons, au perchoir du Sénat. Il tient à être au Sénat parce qu'il estime que personne n'a le droit de le lui ôter. Il reste en fait, disons, il reste là-bas. Mais il faut dire un élément important. J'ai entendu les gens dire, non, M. Bati Lukwebo, à qui est gauche, à qui est droite, M. Bati, Foba Longolaye, tout ça, il faut perdre le siège. Il ne peut pas perdre le siège parce qu'il n'a pas été élu dans le compte, du FCC. Il était élu parce qu'il est du parti AFDC. Son regroupement s'appelle AFDC et Alliés. Et puis, il faut dire encore que le FCC n'a pas une personnalité juridique pour engager des poursuites contre quelqu'un. C'est une plateforme politique. Elle ne peut avoir des répercussions que politiques, pas, juridiques. Et donc, là, c'est le premier élément. Par contre, ceux qui quittent le AFDC, qui disent que nous n'acceptons pas, eh bien, en réalité, ces gens-là s'auto-excluent. Et lorsque vous vous auto-excluez, rassurez-vous d'une seule chose, vous perdez votre siège. Mais là où ça sera difficile pour M. Bati Lukwebo de faire valoir ses droits, c'est que nous tombons dans un système où l'appareil judiciaire n'a pas encore subi son purgatoire. Et comme l'appareil judiciaire n'a pas été sanctifié, eh bien cet appareil est encore incommode. Cet appareil comporte encore beaucoup de velléités. Et donc, M. Bati sera le plus grand perdant. Quand on dit qu'il sera le plus grand perdant, M. Bati le sait. Il le sait que c'est le modus operandi de leur club d'amis. En fait, c'est qu'on est ensemble pour le meilleur et pour le pire. Mais là, c'est pour le pire qu'on est ensemble. Et donc, quand vous nous quittez, vous avez toutes les foudres du monde sur vous. En fait, il va s'abattre sur vous le feu dévorant. Le feu qui va vous consumer, qui va vous dévorer. Parce que vous savez comment ça s'est passé cette politique, disons la politique au Congo. C'est que lorsque vous intégrez le système vous pervertit. En réalité, le système vous donne des avantages que vous ne méritez pas. Le système vous place dans un confort où vous pouvez violer la loi, personne ne vous regardera. Vous pouvez ouvrir une entreprise, vous ne payez pas les agents, personne ne vous arrête. Personne ne peut vous attaquer parce que vous êtes protégé par le système. Comme le système a ses propres militaires, le système a ses policiers, le système a ses juges et ses magistrats, vous êtes donc à l'abri parce que vous faites partie de la famille, on ne se mange pas entre nous. Donc c'est en fait cette pensée-là, cette mentalité qui a caractérisé ceux qui ont dirigé ce pays pendant très longtemps. Ce sont les gens d'une même famille, ils ne peuvent pas s'entretuer, ils ne peuvent pas s'entrebouffer. Et donc on bénéficie tous de ces avantages-là. On peut escroquer les gens, extorquer les gens, faire du mal aux gens, abuser,
faire tout ce que l'on veut. Personne ne vous arrêtera tant que vous faites encore votre allégeance au chef. Aussi longtemps que vous faites partie du chef, vous êtes toujours fidèle au chef, personne ne peut vous arrêter. Mais les jours où vous commencez à réfléchir, alors c'est en ce moment-là que votre descente aux enfers commence à être déclenchée. Pourquoi? Parce que simplement, vous ne faites plus partie du système. Et comme vous ne faites plus partie du système, c'est normal que vous ne puissiez plus bénéficier de la couverture, de l'impunité de ce régime. Et le régime de M. Kabila avait produit cette impunité-là. Ça veut dire, quand vous êtes avec eux, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, personne ne vous arrête. Vous pouvez gifler un magistrat, ça va se soigner dans la famille. Les linges sales, c'est là en famille. Et là où le délai était respecté, c'était quand la loi et quand les opposants étaient en porte-à-faux. J'ai vu mon ami Peter Tiani être arrêté. Alors, mais avec rapidité en fait, on a respecté la loi. Parce qu'il s'agissait de quelqu'un qui faisait mal au régime. J'ai vu mon ami, beaucoup d'amis être dérangés, inquiétés, mais on les a arrêtés en bonne et due forme. Parce qu'il s'agissait de gens qui ne profitaient pas de ce système. Mais en même temps, vous avez entendu des cris. Qui n'a pas crié le mal du FCC? Est-ce que vous savez que M. Diomi Dongal a été arrêté simplement parce qu'il était opposant? Ce qu'il a fait, disons, si c'est vrai ce qu'il a fait, mais ils sont nombreux à faire ça tous les jours de la vie. Toutes ces autorités que vous voyez là, tous ces gens que vous voyez là, ils ont des copines par-ci, des copines par-là, des petites filles ici, des petites filles là-bas. Il n'était pas le seul à le faire. Mais le mal avec lui, il n'avait pas la couverture. Il n'avait pas cette protection-là. Il n'en avait pas. Voilà pourquoi il est rapidement allé. Regardez le jour où M. Kalombo commence à réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Le jour où il a commencé à réfléchir, parce qu'en fait, quand vous êtes là-bas, vous ne réfléchissez pas. Quand vous êtes là-bas, vous réfléchissez par procuration. Vous pensez comme l'autre dit. Donc, si vous réfléchissez pour rationaliser les intentions et tout ça. Mais vous ne pouvez pas réfléchir en tant que vous. Non, vous ne pouvez pas engager votre tête et dire « je pense ceci » et si le président avait déjà dit non. Le jour où M. Kalombo a osé réfléchir, c'est le jour où il est parti en Europe en clandestinité, comme un petit monsieur. Vous savez pourquoi? Parce que quand on a géré, quand on a servi un monstre, et surtout quand on l'a construit, le monstre devient beaucoup plus exigeant. Il vous demande beaucoup plus que ce que vous ne pouvez le faire. Et en même temps, il tue, il fait du mal, il élimine tous ceux qui ont été témoins de ces bêtises, de ce premier pas. On élimine tous ces témoins gênants, ces gens qui racontent l'histoire de notre faiblesse. Nous voulons garder l'immortalité dans la tête des gens et que personne ne peut le faire. Et donc, c'est comme ça, en fait. C'est pourquoi quand on demandait aux gens, et quand on commence à demander aux gens aujourd'hui, mettez votre intelligence au service du bien. Faites en sorte de construire des structures. Élevons les structures. Les structures ne font mal à personne. Élevons nos lois. Les lois ne font mal à personne. Élevons les institutions. Elles ne font mal à personne. Au contraire, elles protègent. Mais lorsque vous élevez à la place des institutions, vous élevez des hommes, vous signez votre arrêt des morts. En réalité, vous dites adieu la vie. En réalité, vous dites, nous arrêtons de croire en nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de vivre longtemps. Ça ne sert à rien. En réalité, c'est ça, c'est que ça veut vraiment dire. Chaque fois que dans la tête de l'homme, il te montrera d'élever un homme, pense toujours à ce que cet homme, tu seras sa première victime. Et aujourd'hui, M. Bahati Lukwebo est en train de goûter à ça. Il est en train de goûter à leur propre construction. Quand on disait ici, construisez les idées. Construisez les idées. Aidez-nous à établir des États, un État vrai. Aidez-nous à construire une démocratie. On disait non, non, allégeance au chef, allégeance au chef, allégeance au chef. Où en sommes-nous aujourd'hui? Et donc, nous nous rendons compte que monsieur est fatigué. Mais ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Qui va tirer le premier? Déjà, il y a une lettre qui circule. Le jour qui va suivre, il y aura des choses encore qui vont venir. Parce que c'était un système, au fait, de gens qui étaient à l'intérieur, bénéficiaient de beaucoup de choses. Et quand ils partent, ils ont tout ce qu'il y a. Et maintenant, où en sommes-nous? Nous sommes au point où, au niveau de l'AFDC, il y a un parti qui veut naître. Et je peux vous le garantir. Vous savez qu'est-ce qui va se passer après? Monsieur Bahati va être auto-exclu. Disons, on va l'exclure du AFDC, de l'AFDC. Ils vont aller trouver une loi, un article qui soit pour eux dans leur avantage.
raconter que monsieur a violé la loi, il n'a pas consulté les partis, il n'a pas consulté ceci, il n'a pas consulté cela, et il faut le mettre à côté. Et on a vu ça, les dédoublements des partis. Or, lorsqu'on dédouble un parti et que le système politique actuel l'accepte, que le système judiciaire prend ça en compte, vous êtes foutus, quoi. On peut simplement vous dépouiller de tous vos députés et ça va de l'autre côté et vous restez comme ça. Et quand vous restez comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Quand il y aura des révélations en justice, on va vous enlever l'immunité. Et si on vous enlève les immunités, on vous poursuit en justice. Et en même temps, ça sera exposé Félix Tshisekedi. Parce qu'il sera obligé d'agir. Il va agir comment? Quand les faits seront établis. Que monsieur avait fait ceci, monsieur avait fait cela. Parce que ces gens ne blaguent pas avec des faits. Quand vous allez voir les faits, vous allez dire quoi? Prendre position toujours. Si vous prenez position, on va dire, vous n'êtes plus celui qui va protéger la loi. Vous êtes maintenant celui qui protège ceux qui ont fait du mal. Vous comprenez le problème? Donc c'est dans ce sens-là. Et c'est la carte qui a été très bien jouée. Mais d'un autre côté, M. Bati a des armes à prévoir aussi, à faire prévoir là aussi. M. Bati dit qu'il a des choses à dire. M. Bati sait qu'il a des choses, des révélations à faire. Et donc, chacun de nous maintenant, et puis le plus grand bénéficiaire de tout ça, c'est, encore une fois, M. Félix Tshisekedi, qui regarde, qui contemple, par où frapper. Mais en réalité, c'était une belle carte qu'il faut finalement jouer. Il faut une très belle carte pour jouer à cette carte-là. Ça veut dire faire comprendre à ceux-là de ne pas retirer leur signature, de continuer. Et que ceux qui sont fidèles à Bati Lukwebo, de continuer à faire résistance à cela. Mais en ne déclarant pas qu'ils ont quitté le FCC. C'est très important quand ils disent « Nous continuons à garder notre confiance, nous réitérons notre confiance au président de à l'autorité morale de la plateforme politique, le FCC, M. Kabila. En même temps, nous réitérons notre confiance à notre président. » En réalité, ils veulent dire quoi? Ils veulent simplement dire que nous n'avons pas quitté le FCC. Prenez une décision politique, évincez-nous. On va encore tirer des conséquences. M. Bati n'a pas dit qu'il a quitté le FCC. Il a dit qu'il prend son autonomie. Ça veut dire pendant la période de la suspension, il essaie de prendre son autonomie. Mais il y a des conséquences de tous les deux côtés, ne vous en faites pas. M. Bati n'est pas le moindre. M. Bati peut constituer un grand groupe de gens. Il peut financer des ONG pour porter plainte contre beaucoup d'autres choses dont il a lui-même été témoin. Cette question de Skamona Sampou n'a toujours pas été claire, vous le savez. Cette question de 89 communes n'a jamais été claire, vous le savez. Cette question de Floribert Chibéa n'a jamais été claire, vous le savez. Cette question de la mort de Laurent Désiré Kabila n'a jamais été élucidée, vous le savez. Et donc, il y a beaucoup d'armes, il y a beaucoup de secrets qui peuvent être aujourd'hui, qui peuvent voir le jour si jamais ils négocient très bien cette question. Il faut donc beaucoup plus de courage, beaucoup plus de pertinence, beaucoup plus de conscience pour savoir aller plus loin. Mais ceci doit être une leçon. À qui? Une leçon à la gouvernance actuelle. Une leçon à la gouvernance actuelle pour dire aux politiciens qui sont autour de M. Félix Tshisekedi, tirer leur attention pour leur dire ne fabriquez pas un démon, ne fabriquez pas un monstre. Le président Félix a des belles intentions. Le président Félix a les bons atouts. Le président Félix a des très bonnes prédispositions. Il vient de l'opposition. Il a combattu la dictature. Il ne peut pas lui-même se substituer en dictateur parce qu'il a combattu la dictature. Mais attention, ce n'est pas un acquis. Si autour de lui, il n'y a que des flatteurs, il le deviendra. On n'est pas dictateur, on le devient. Et pour la plupart des cas, ceux qui font de nous des dictateurs sont ceux qui sont autour de nous, qui révèlent simplement l'orgueil en nous, qui révèlent simplement cet autoritarisme en nous. Parce que chaque homme est dictateur d'une manière ou d'une autre. On a toujours un petit coin que nous gardons en nous des dictatures. Mais maintenant, quand vous trouvez un environnement favorable à cette germe-là, cette germe-là va pousser. Mais quand vous trouvez un environnement qui ne favorise pas l'éclosion de votre dictature, vous n'allez pas l'appliquer. Et donc, il faut éviter le culte de la personnalité. Il faut éviter de dire à tout moment, de lui coller des titres, comme on l'a fait avec Raïs. Il s'appelle Monsieur Joseph Kabila Kabange. C'est son nom. Mais à partir de quand il devient Raïs, c'est bien, c'est un titre. À partir de quand il devient, comment on dit, autorité morale, hein, il devient grand prêtre, Sokiboé, tous les noms et les noms qu'on l'a attribués. C'est un peu comme avec Mobutu, n'est-ce pas? Avec Mobutu, c'est la même chose. Il s'appelle Joseph Désiré Mobutu. Mais puis après, c'est Kukumbendu, Wazabanga, Seseko, tout ça. Ce sont des noms. Ce n'est pas son père et sa mère ne l'ont pas donné ces noms-là. Mobutu, il le sait très bien. Nous, à l'Équateur, on a carrément ces
ce côté-là. En fait, tous les Équatoriens, pour la plupart des cas, quand vous les rencontrez, ils ont des noms un peu kilométriques. En fait, ce qu'on colle à ces noms, ce sont des histoires par rapport à ce que vous voulez. Moi, par exemple, mon nom, c'est Christian Bosembe Lonkando. Voyez-vous, vous voulez Bakilaka. Mais comme mon père s'appelle Philippe Bosembe Isenkanga, on ajoute Bangelankema, Kemangeletaf. Et moi également, j'ajoute Bangelankema, Kemangeletaf et Djendeta Lotake Tumbaba Pokela Joy. Est-ce que vous imaginez un peu tout ça? C'est pas mon nom en fait. C'est mon nom, oui, mais puis après, on a ajouté par rapport à une histoire. Ça veut dire un père veut que son fils brille, que son fils passe à l'imabete, que son fils est comme il a été, que son fils aille la gâter. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est ça. Et nous avons maintenant, nous, à mener ça en politique. Nous gavons les gens à des titres, au point que quelqu'un s'oublie même qu'il est homme. Il commence à croire qu'il est un peu un dieu, quoi. Parce que finalement, vous lui donnez tous les noms du monde, tous les qualificatifs du monde. Rassembleur, même quand il divise, il est rassembleur. Il est quelqu'un de très attentif, même quand il est dans l'autarcie la plus difficile. Il est quelqu'un de très compréhensif, même quand il ne comprend personne. C'est quelqu'un d'extraordinaire, même quand il n'a rien d'ordinaire. Donc, c'est des gens comme ça qu'on a finalement insensés. Et ça a fini par fabriquer des monstres. Des gens qui, de nature, étaient calmes, posés, qui voulaient peut-être faire 2 ans, 3 ans et partir. Alors, on leur a dit non, tu ne peux pas partir. Yosa papa, yosa banana yoso, kote kebisona nani, moni yonde, sisabidimbu, yonde, bandelia makambu, yonde, président, yonde Jika, le président de tous les présidents, yonde, mwana mokena bangengenaye. Donc, on raconte. Plus on écoute, on est exposé à ce message de façon perpétuelle, ça finit par nous modeler. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et le caractère est formé, est fondé par rapport à ce qu'on écoute quotidiennement et ce que l'on voit. C'est très important de pouvoir sanctifier l'environnement des chefs. Il faudrait qu'on arrive à sanctifier ces terrains-là. Donc, c'est une responsabilité des hommes qui entourent le président Félix Tshisekedi d'aujourd'hui. Si vous voulez avoir un dictateur, c'est très facile de le faire. Mettez ces émissions, disons, parlez de lui plusieurs fois à la RTNC, faites des génériques avant le journal, faites passer son visage, faites passer ce message, placardez son visage partout dans tous les bâtiments de l'État. Je ne parle pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Placardez ces bâtiments, ces effigies, placez-les sur toute la voie publique, écrivez des slogans dont il n'est pas auteur, mais donnez-lui ça. Ça veut dire que quelqu'un écrit son slogan, il donne au président et le président signe pour dire que c'est lui. Écrivez des livres, donnez-les lui. Ah bon, les universités, entendez-vous, donnez-lui des titres de docteur, s'occuper Kaouza, tout ça vous voulez. Faites ça. Et à la fin, vous avez un dictateur. Peu importe, même la personne la plus sainte finit par devenir dictateur quand on chante quand on le chante beaucoup plus. Christ, même sur terre, ne voulait pas les adorations centrées à lui. Il ne le disait pas. Un jour, Christ, on l'appelle bon. Il dit non, sur terre, il n'y a pas de bon. Le bon, c'est le Père. Ça, c'est Christ lui-même qui le dit. L'image de Dieu. L'image de Dieu. Il n'a jamais demandé à ses disciples, priez-moi, quand il était encore sur terre. Quand il était encore sur terre, il ne le demandait pas. Mais c'est quand il est parti qu'il a révélé aux gens que vous pouvez le prier. Ça veut dire que la nature humaine doit faire attention à des applaudissements, doit faire attention à des encensements, doit faire attention à des éloges. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour le supporter. Un ange a supporté ça, ça n'a pas marché, il s'est retrouvé ici, en bas, précipité. Pourquoi? Parce qu'il a pris ça avec lui, c'est devenu. Il n'y a que Dieu qui supporte la gloire. Il n'y a que Dieu qui supporte la gloire. Depuis 2000 ans, le peuple on ne fait que parler de lui. Est-ce que ça, c'est la mokili moussous? Depuis 2000 ans, est-ce que ce Jésus a commis papa? Jésus, tout ça, mais Jésus. Il est dans la gare à droite, il y a papa naï. Avant dans le kit, c'est papa naï. Il y a combien de papa naï? Azalaka, papa. Selon la contexte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que lui qui peut maîtriser ça. Mais faites une expérience. Prenez quelqu'un, commencez à chanter cette personne pendant 2 semaines, 3 semaines. Vous allez voir, sa perception va être touchée et sa conception va peut-être changer. Il risque de croire qu'il est doté de puissances extraordinaires et il se croit Dieu. C'est comme ça qu'on fabrique un dictateur. Alors ne fabriquez pas Félix Tshisekedi. Ne le fabriquez pas. Heureusement que lui-même est dans la dynamique de ne pas tomber dans ces travers-là. Lui-même est dans la dynamique de ne pas se laisser prendre dans la bêtise. Parce que entre
le bien et le mal, il n'y a qu'un seul pas. Vous faites un petit pas, vous tombez. Vous pouvez construire quelque chose pendant 20 ans, pendant 30 ans. Mais pour le détruire, quelques heures seulement. Un seul geste suffit. Mon père me disait, Christian, tu peux, il me disait, Christian, de zéro à l'honneur, il dit c'est un processus. Mais de l'honneur au déshonneur, il n'y a qu'un seul pas. Et aujourd'hui, je crois qu'il a raison. Tu peux construire un leadership pendant 37 ans, mais tu peux le perdre juste à cause d'une seule phrase, un seul mot, une seule attitude peut suffire pour te détruire. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé au niveau de la FDC. Et donc, Bahati Lukwebo a prouvé à tous ceux qui sont au FCC que vous pouvez quitter le FCC et vous ne mourrez pas. Parce que moi, je ne suis pas encore mort. Et le troisième est à venir. Ne vous en faites pas, dans peu de temps, vous allez entendre encore un autre départ. Ça sera un très grand départ. Ça va faire un très grand bruit. Un très grand bruit. L'avantage que nous avons, c'est que nous essayons de voir un peu loin et on vous dit. N'est-ce pas que je vous avais dit qu'il y aura un événement majeur à la Mouka? N'est-ce pas? Vous vous souvenez? Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, quand M. Mboussa Namoussu est parti, je vous avais dit, il y aura... Quand monsieur d'abord, d'abord, il faut retracer. Au départ, je vous avais dit, à la veille des élections, quand il y a eu prestation de serment et tout, je vous avais dit que M. Katoum sera le premier à faire une déclaration positive. C'est arrivé exactement. Je vous avais dit que M. Bemba va jouer à la neutralité jusqu'à la fin. Et c'est en train de se faire. Je vous avais dit aussi que il y aura quelqu'un qui partira. M. Mboussa est parti. Quand M. Mboussa est parti, je vous avais dit qu'il y aura un très grand événement qui va encore venir alourdir l'affaire. Vous avez vu. Et je peux encore vous le dire, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il y a encore un autre événement qui va se faire dans peu de temps et vous le saurez. Du côté du FCC, il y aura encore un grand départ qui va se faire. Et des choses vont arriver à M. Bahati Lukwebo. Pas parce que je le veux, mais parce que c'est comme ça leur modus operandi. Et donc voilà un peu, mesdames et messieurs, ce dont on allait parler aujourd'hui. Ceux-là qui pensent qu'entre M. Bahati Lukwebo et M. Je parle de Bahati Lukwebo et M. Tamboué Mwamba, que M. Tamboué a gagné. Non, M. Tamboué n'a pas encore gagné. Souvenez-vous que M. Kengwa Dondo avait remporté les élections contre Shehu Kitundu. Vous vous souvenez? C'est vrai que le contexte n'est pas le même et que la ténacité n'est pas la même aussi. Et que le moyen mis à la disposition des députés, ce n'est pas non plus la même chose. Quand vous avez M. Tamboué Mwamba et M. Bochab qui sont dans un même ticket, on se dit, mais c'est quand même assez grave. Donc, il y a quand même un peu de difficultés que il y a peu de chances que M. Tamboué perde. Il y a peu de chances, vraiment peu de chances. Il y a beaucoup plus de possibilités pour lui de gagner que de perdre. Alors que M. Bahati Lukwebo, ses chances sont évaluées peut-être à 10% ou à 13%. Mais attention, en politique, tout peut basculer en un petit temps. Et voilà, ça peut aller dans ce sens-là. Voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce que je pouvais dire aujourd'hui. Je vais tout de suite lire les communiqués, les questions. On n'en a pas beaucoup aujourd'hui, on n'en a que 12. David Kounda, le choix fait par le président Félix sur le président envoie un message fort à la Kabylie. Mais est-ce que tu as suivi ce que le président a dit? Il dit, il va demander à tous les pays qui ont gardé l'argent des Congolais ici, là-bas, de le rapatrier. S'il a qu'est là, pourquoi la Mouka a refusé la main tendue de Félix en public, mais il la prend en cachette? C'est pas en cachette ici. C'est pas en cachette. C'est pas en cachette. Et puis le président n'a pas demandé à la Mouka de travailler avec lui. Il avait demandé à Martin Fayulu nommément de travailler avec lui. Donc il ne faudrait pas qu'on se trompe. C'est d'abord ça. Torrens Senkou. La nomination que fait Félix pour d'autres postes prouve combien le FCC bloque la sortie du gouvernement. Stani Fanta. Ce que nous avons besoin, c'est la nomination de celui qui se chargera de la sécurité à l'Est. On n'a pas besoin des gens dans des banques, mais sur terrain. Les banques font partie de ça aussi. Vous avez besoin de l'armée, vous avez besoin de l'argent, et l'argent vient généralement de ces institutions-là. Le Mouguette. Christian, tu es intelligent, tu es intelligent, nous t'aimons beaucoup. Tu devrais créer un cabinet de consulting pour coacher les jeunes gens à devenir comme toi. En fait, moi, le but, c'est pas de faire des gens comme moi, mais c'est de faire des gens
de montrer aux gens, pardon, de se retrouver eux-mêmes, de retrouver les forces nécessaires et les énergies nécessaires qui peuvent leur permettre de devenir eux-mêmes. Parce que si les gens deviennent comme moi, ils tuent leur eux. Il faut que quelqu'un développe son lui intérieur. Quand vous développez votre vous intérieur, vous n'avez plus besoin d'être comme quelqu'un d'autre parce que vous êtes vous. À chaque fois que vous voulez devenir comme quelqu'un d'autre, vous tuez ce qui est en vous. Imiter les gens, ce n'est pas mauvais, mais personnalisez cette imitation-là. Ne copiez pas tout, parce que aucune personne n'est sainte. Le chrétien que vous voyez à la télévision, c'est simplement parce que je suis à la télé. Peut-être qu'en privé, je suis autre chose. Alors si quelqu'un veut me copier, il doit copier le côté positif que j'ai et laisser le côté négatif. Voilà. Joseph Lumbala. Tu redimensionnes l'émission YouTube. Ah, tu as redimensionné l'émission YouTube. On apprend chez toi et on change de mentalité. Voilà pourquoi je vous demande de vous abonner. Et voilà pourquoi je vous demande de nous aider. Voilà pourquoi je vous demande de venir avec nous en Mbandaka. Allons faire une sortie avec ces enfants. Allons passer les moments avec ces petits orphelins. Allons passer ces moments, nos vacances avec ces jeunes gens. Eux, ils seront en train de commencer l'école. Allons acheter un stylo, un papier, un bic à ces enfants-là. Je continue à demander, à faire un appel de fonds quant à ceux. Vous êtes à l'étranger, vous êtes au Congo, vous avez des habits que vous ne portez plus. Ne les jetez pas, s'il vous plaît. Apportez-nous ces habits à l'immeuble Interfina sur le boulevard 30 juin. Immeuble Interfina, c'est l'immeuble qui vient avant Raobank. Apportez-nous vos habits. Mettez-les dans les cartons si possible. Mettez-les dans les cartons si possible et puis amenez-nous ici. Vous savez, quand on veut offrir aux enfants ou quand on veut offrir aux gens des vêtements, il faut qu'ils soient propres. Nettoyez vos vêtements si possible, repassez si possible ou pas. Mettez-nous ça dans un carton ou dans un sac. Amener. Vous ne payez même pas le frais. C'est nous qui payons le frais pour arriver à amener ça en Mbandaka. Et nous allons diffuser les images, vous allez voir. Vous allez voir que ces enfants ne vont rien payer et ça va être distribué aux enfants. Ne jetons pas, s'il vous plaît, ce que vous pouvez jeter. Il y en a d'autres qui peuvent porter. Chaussures, habits, de n'importe quelle taille. Il y a toujours des gens que ça va aider. Soyez gentils et faites-le, s'il vous plaît. Vous êtes une dame. Vous dites, moi je suis à Kin, je vais vous acheter de bandes hygiéniques. Achetez des bandes hygiéniques. Amenez des cartons et des cartons de bandes hygiéniques. Je connais des enfants qui en ont besoin. Je connais des sœurs qui en ont besoin. Vos enfants en ont besoin. Les mamans qui font les champs là-bas, elles en ont besoin. On a vu des femmes. Elles ont 24 ans, il y en a d'autres qui ont 32 ans, il y en a d'autres qui ont 40 ans. Mais pendant leur période, elles restent à la maison, elles ne sortent pas parce qu'elles n'ont pas de couverture. Il y en a qui ont des allergies, mais c'est le prix à payer. Tellement qu'elles ont eu des allergies plusieurs fois, mais quand on a allergie, mais ça, comme on a habitude. Donc, s'il vous plaît, soyez sensibles. Soyez vraiment sensibles à mener ça. Et vous allez très bien pour Nabanawana. Roger Moquet, je vous ai dit avec Kabila, on ne peut pas s'associer. C'est maintenant que Bahati a compris qu'il a mangé avec le diable. Ngosoko. Le PPRD a plus besoin de promouvoir les hommes sans histoire ni compétences comme leur leader à l'Est. Flore Faka. Que Félix fasse attention, Bahati, car c'est un lion blessé qui veut s'approcher de lui. Mbassa. La gestion de l'UDPS nous montre que sans le pouvoir, ce parti n'ira pas loin. Oh mais attendez 2 secondes. Ce parti a fait 37 ans sans pouvoir. Comment il a tenu? Ça fait 37 ans qu'ils n'en avaient pas le pouvoir. Marceline, au Congo, l'intelligence est synonyme de l'argent. Quand on a l'argent, on évite nommer ministre ou PDG. Charlotte Koulungo, qui présidera la Mouka à l'absence de Matungulu, car il devrait prendre le bâton de commande. Ça sera directement M. Bemba. C'est tout de suite comme ça, non? C'est M. Bemba. Je crois que c'est comme ça. Et puis il y a beaucoup d'autres questions, mais qui parlent de moi. Pourquoi, Christian, vous n'êtes pas invité par le président de la République? Mais c'est pas à moi de poser la question. Si pourquoi je suis pas invité, c'est pas à moi en fait. C'est pas à moi de poser la question. Je sais que ça va venir un jour. On le verra en tant que citoyen dans une interview et tout ça sera bien possible de toute façon. Mon interview des bandes de comment on appelle de Mbandaka, non, c'était pas Mbandaka, c'était de Bongandanga. Je la garde encore. Je sais que je retrouverai le président peut-être à Bongandanga, pourquoi pas.
peut-être à Chilenge, à Mbujimaï, peut-être partout. Je le rencontrerai, je lui poserai mes petites questions et on va continuer notre vie de tous les jours. Abonnez-vous massivement. Mes frères, il n'y a pas plus grand que la famille. Il n'y a pas plus important que la famille. Alors, faites un coucou, un bisou à vos femmes, à vos enfants. Dites-leur qu'ils sont plus importants que tout l'argent du monde. Portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Apolosa esimba lisute. Po makambo na moni kuna bato ba travailler na Nzambe. En tout cas basi ba ke musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut te. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on na ba chama ni na kale. Na lomo na ke kuna. Na ke kuna. Là va. Ah! Oh, nous avons la range na. Comment coquette? Ah, ouais. Vraiment. Qui ça? Et en plus, na yo qui est commis partout dans Europe, dynamique Congo commis partout dans Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo.